Nous ne sommes pas la seule équipe qui a fait le match nul. Voilà le Guinée qui a fait aussi match nul contre, je ne sais même pas, Somalie ou c'est quoi. Donc, on connaît déjà. Le football, ce n'est pas une concert souhaitée. Mais ce qu'on est en train de faire au Cameroun, là, c'est le bavardage. Mais moi, ce qui me fait mal, Mas Brice, on t'a amené pour l'équipe nationale. Entraîne l'équipe nationale. Si tu veux être un entraîneur, que tous les gens qui n'ont pas voulu que tu viennes au Cameroun, si tu veux vraiment être accepté de ces genres, de ces personnes aussi au Cameroun, fais ton travail. Laisse-nous les conneries que tu es en train de faire là. Puisque ce n'est pas ça que tous les continents africains ou tous les supporters veulent de toi. Tu es entraîneur, il y a les gens qui ne t'ont pas voulu. Même moi, je ne te veux pas. Mais je te veux pour l'instant, pour le bonheur de notre pays, pour l'équipe. Fais ton travail. Parce que quand tu te mets là pour dire tu ne les connais pas, ils sont incompétents, ça veut dire que si tu manques du respect à tous les Camerounais. Donc c'est parce que pour faire bien pour toi, il faut que tu aies les gens que tu connais à côté de toi. Mais attends, ça veut dire que tu es un faux entraîneur. Tu n'es pas un bon entraîneur. Un bon entraîneur n'a même pas besoin de quelqu'un qui connaît, qui soit à côté de lui. Un bon entraîneur, c'est lui qui prend sa décision et il ne dit rien et il met une équipe type qui est prête à se battre. Mais quand tu dis aux gens que incompétence, ça veut dire que incompétence, c'était toi. C'est toi l'entraîneur. Quand quelqu'un vient quelque part, il demande qui est l'entraîneur de cette équipe. C'est toi qui vas te présenter. Tu dis incompétent, c'est parce que tu ne le connais pas. Non, laisse-nous tous ces conneries-là. Moi, ce que j'ai à dire à tous les peuples camerounais, à tous les supporters, vous-même, arrêtez de vous manquer du respect. Tous les gens qui sont là, c'est nos frères. Comme nous sommes maudits, on n'aime même pas notre frère. On aime les gens de dehors. Ils sont venus. Même, on connaît déjà, ça, ce n'est même pas une histoire à raconter encore. Mais la seule chose que vous devez savoir, l'équipe, c'est à nous tous, les Camerounais. L'équipe nous appartient à nous tous. Nous sommes Camerounais. On aime notre équipe. Et il faut vraiment rester derrière l'équipe. Les gens qui insultent des joueurs gauche-droite, c'était toujours les mêmes joueurs. Quand on est qualifié, on se qualifie avec le même joueur. Quand on n'est pas qualifié, on ne se qualifie pas avec le même joueur. Donc arrêtez, si c'est bon, vous dites pas que c'est bon. Quand c'est mauvais, vous insultez des joueurs. Tous les joueurs que vous êtes en train d'insulter là, ils ont aussi leur famille qui les aime. Donc vraiment, arrêtons ces boucans là. Nous au Cameroun, on n'a que de boucans qu'on est en train de faire, puisqu'on oublie la réalité. Nous, on est très loin de la réalité. Donc moi, je dis à l'équipe, j'ai confiance. Faites confiance à cette équipe. On a un grand match qui sera mardi. Et vous savez, Alioune Cissé, lorsqu'il était au Sénégal, nous, le Cameroun, on n'a jamais gagné cette équipe quand Alioune Cissé est au banc de touche. Et il est l'entraîneur de Libye. Son premier match, il a fait match nul. Donc, à la maison, deuxième match, il va faire ça chez nous. Son deuxième match, c'est la qualification de la Coupe du Monde. Donc, arrêtons ces conneries. Laissez les gens qui connaissent le football diriger le football au Cameroun pour que les choses aillent. Toujours gauche, droite. Vous aimez le problème. Vous aimez le problème. Pourquoi? C'est parce qu'on n'aime pas tous ceux qui viennent de l'Africa Foot. Samuel Eto'o, il a joué au football, il connaît déjà. Avant de jouer le match, il faut bien te reposer. Il faut que tu aies ta tranquillité, tu fonctionnes bien. C'est ce qu'il voulait, que l'équipe, dès qu'il quitte de leur club pour aller se reposer et attendre les gens qui viennent du Cameroun. Non, le ministère a refusé cette demande. N'a même pas répondu. Et voilà, ils ont fait venir des joueurs quitter de là où ils sont, de 9h, 10h vol, venir, un peu de dormir, après voyager encore combien de vols, 4 heures de vol pour aller là-bas, être là, l'aéroport est fermé à 19h. Vous devez savoir tout ça. Mais vous avez refusé la bonne direction pour le repos des joueurs. Et maintenant, les joueurs passent là-bas, un match important pour tous les peuples camerounais. On fait match nul. L'équipe, si, c'est pour te dire que
Toute la qualification, ils ont pris qu'une seule point avec quelle équipe? Avec le meilleure équipe de la qualification. Ça veut dire que c'était nous, le continent. Ils ont pris leur match nul. Et vous oubliez, ce qui est important, vous êtes en train de dire que c'était la FECAFOOT, c'était... Mais vraiment, qu'est-ce qu'on veut? C'est la FECAFOOT qui a envoyé le joueur là, aller rester là-bas sans dormir? Non, mais assumez quand vous donnez le programme, que ça passe mal. Assumez votre engagement. Assumez. Comme l'entraîneur, tu te mets là pour dire, ouais, on devait aller jouer, on n'est pas allé à tôt et tout. Mais, qu'est-ce que la FECAFOOT vous avait proposé? Vous avez refusé. Donc moi, arrêtez ces conneries-là. Vous-même, le Camerounais, vous êtes même malhonnête de votre propre frère. Puisque moi, tout ce qui se passe dans les continents africains, j'ai vu une vidéo là de quelqu'un, il me dit que toute l'Afrique confondue se développe. Le seul pays qui ne se développe pas, que c'est le Cameroun. Moi, je l'assume. Le pays le plus corrompu de toute l'Afrique confondue, c'est le Cameroun. Moi, je l'assume. Je suis Camerounais. Mais c'est parce que nous ne sommes pas bien. Nous ne sommes pas vraiment bien. On voit tout ce qui se passe, on refuse la réalité, on refuse de vérité et qu'on met les gens pour mettre le feu partout. Et pourtant que nous voulons, si nous voulons, pareil, ce que tout le peuple camerounais veut, ce que la FECAFOOT veut, ce que le ministère veut, ce que notre entraîneur veut, on veut que ça marche, non? Mais pourquoi il y a toujours des problèmes? Ça veut dire que, imaginez-vous, il y a les gens qui ne veulent même pas que ça marche. Si nous tous, on veut que ça marche, pourquoi à chaque fois, à chaque compétition appelée de joueurs, que vous allez entendre tous ces problèmes-là? Est-ce que c'est la première fois que ça s'est passé comme ça? Ce n'est pas la première fois. On appelle les joueurs, la FECAFOOT réserve l'hôtel et le ministère réserve aussi l'autre hôtel. Ça s'est passé où? Ça s'est passé au Cameroun. On appelle les joueurs, on voulait faire jouer les locaux, comme vous avez dans votre tête, le président de la FECAFOOT, lui, il ne s'amuse pas. Hein? Tu ne viens pas, il fait jouer les amateurs. Moi, j'étais sûr que vous devez refuser pour que les gens qui méritent, qui viennent jouer. Mais vous avez vu qu'il est fou plus que vous. Vous avez changé dernière minute. Vous êtes venu, vous avez joué. Moi, je devais laisser l'occasion aux jeunes de les donner la chance. Puisque vous croyez que le Cameroun n'a pas de joueurs amateurs qui sont prêts à jouer à l'équipe nationale. Il y a vraiment... Vous voyez les joueurs qui sont qui sont là-bas à l'équipe nationale. Avant là, avant à mon époque, nous sommes très même que l'équipe qui est maintenant. Et je vous dis, avant là, à mon époque, hey, ce qu'on voit maintenant là chez vous, ce que André Onana est en train de faire maintenant, ou Aboubakar Vincent, les gens là qui font, ça c'est les Congolais des enfants. Avant là, chez nous, à notre époque, c'était plus grave que ça. Mais une seule chose qu'on montre quand on est sur place. Les soldats qui sont là pour mourir pour leur pays. À notre époque là, il y avait 7 côtés de différents de personnes. Moi, Choki était là, je connais déjà. Maintenant là, vous avez que deux côtés seulement. Bon, et maintenant, tu vois les enfants, tu ne peux pas les éduquer. Quelqu'un mal éduqué, il va mourir toute sa vie jusqu'à sa mort. Il va être toujours mal éduqué. Il ne peut pas changer. Comme un voleur doit voler toute sa vie, il ne change pas. Un menteur doit mentir toute sa vie, il ne change pas. Et c'est ce que notre équipe-ci est. Notre équipe, c'est une équipe corrupte. C'est les enfants qui sont là. On veut qu'il le voulait, mais il ne veut pas. L'équipe nationale, les seuls pays africains, bon, pas les seuls, quand je dis les seuls, même j'exagère,
il y a beaucoup de continents africains qui ont beaucoup de joueurs partout. Mais nous, on voit que nous, au Cameroun, on a des joueurs amateurs qui sont prêts à mourir pour leur pays. Moi, je sais ça. On a des joueurs locaux amateurs qui jouent au Cameroun. Quand on les met à l'équipe nationale, ils peuvent tout faire pour faire fier à leur peuple camerounais, à eux-mêmes, à leur famille. Et on amène des joueurs. Je vous ai dit, les joueurs, je ne vous attaque pas. Mais il faut que les Congosas changent. Et les Congosas qui sont autour de l'équipe nationale, là, il faut changer. Donc, la seule chose de faire que les choses aillent, vous voulez toujours montrer que c'est vous qui dirigez l'équipe nationale. Le ministère, oui. Mais quand il y a des choses pour aider le joueur, aider le peuple camerounais à être vraiment bien, de suivre les règles de football. Tout ce qu'on demande. Les règles de football qui dit quand une équipe joue, il faut que l'équipe, 2 jours avant le match, 2 jours avant le match, tous les joueurs sont là où ils devaient être très près. Regardez ce que le football demande. Regardez le match qu'on a joué à c'est Bois-Posti ou c'est quoi là, les noms même je ne connais pas. Là où on est. Vous allez le matin et vous allez jouer à 17 h. Vous croyez que même si c'est une équipe femme, tu ne peux pas les taper. Ils sont prêts. Ils étaient là prêts. Et je vois même les gens dire qu'il n'y a aucun joueur professionnel qui joue dans cette équipe. Oui, c'est parce que le football, ce n'est pas un concert souhaité. Les gens là ont joué avec le cœur de ne pas perdre contre l'équipe du Cameroun, qu'on parle. Il y a les gens qui oublient. On a 5 étoiles. On est la 2e équipe plus titrée en Afrique. Mais on a un entraîneur, quand on lui pose des questions de football, il oublie tout ça là. Il te fait que parler de la FECAFOOT. Voilà ce qu'on devait. Est-ce que c'est le papier qui fait que tu t'organises avec tes joueurs pour jouer pour le peuple camerounais? Si on ne te signe pas les papiers, est-ce que c'est le papier qui fait que l'équipe gagne? Est-ce que tu es venu pour le problème entre le ministère et la FECAFOOT? C'est pourquoi on t'a fait signer. On ne t'a pas fait signer pour que tu règles ou bien tu frappes seulement sur la porte de la FECAFOOT. La FECAFOOT a sa proposition à donner. Tu veux ou pas, ils sont là. C'est comme partout au monde entier. La FECAFOOT est dedans. Mais je ne comprends pas, moi, pourquoi ça devient un problème jusqu'à que vous partagez même ça partout. Pourquoi? Tu ne peux pas faire sans la direction de la FECAFOOT. Avec tout ça, la FECAFOOT vous donne l'autorisation. Faites, si vous refusez notre demande, faites alors la demande que vous voulez. Voilà, à chaque fois que vous faites ce que vous voulez, il y a toujours des problèmes. Les joueurs viennent en retard, il n'y a même pas le temps. Rappelez-vous ce que vous avez fait lorsque la FECAFOOT avait réservé l'hôtel ici, vous avez réservé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil. Et maintenant, encore une dernière fois, voilà ce qui se passe. La FECAFOOT propose, il faut que les joueurs quittent leur club directement. Il connaît déjà le repos des joueurs. Il y a des joueurs qui ont joué mardi, mercredi et jeudi. Il faut qu'ils quittent de là-bas pour aller se reposer. Vous, la délégation au Cameroun, vous allez aller compléter. Complètement refusé. Vous faites ce que vous voulez montrer que vous êtes grand, vous êtes ministre, vous êtes tous, c'est à vous de décider. Voilà ce que vous faites. Et l'équipe fait match nul. Pourquoi? Mais il y a des pourquoi. Puisque l'équipe n'a même pas un séance d'entraînement lorsqu'ils étaient là-bas. Ils n'ont même pas donné veille de match, il faut l'interview. Il n'y a pas. Et l'équipe ont passé 4 heures du temps à l'aéroport. Vous croyez que ça s'est passé pareil? Regardez le Nigeria.
Lorsqu'ils avaient fait 4 heures de route, 4 heures du temps à l'aéroport, on les a laissés et tout. Ça s'est passé avec eux. Regardez le match qu'ils ont joué après. Mais quand même, il faut respecter le football. La seule chose qu'on demande, il faut respecter le football. Respecter les joueurs aussi. C'est parce que vous croyez que c'est parce que les joueurs gagnent l'argent, vous allez vous mettre à faire ce que vous voulez. Non. Un travail de footballeur n'est pas un travail que tu vas rester dans ton bureau, sur ton chaise et dire ce que tu veux. Donc, ce n'est pas vrai. Puisqu'on ne peut pas regarder notre équipe tomber comme ça avec... Mais, écoute, depuis quand que nous, on a au Cameroun un entraîneur qui est là, qui se fait tirer de la FECAFOOT? Depuis quand? Quel entraîneur qu'on n'a pas eu ici au Cameroun? Quel entraîneur que nous, on n'a pas eu au Cameroun? Tous les entraîneurs là, vous avez écouté un seul jour un entraîneur qui a insulté la FECAFOOT? Non. Depuis que Samuel Eto'o a fermé tous les trous des ministères, tous ceux qui se dirigent à la FECAFOOT, l'argent qui sortait de gauche-droite, depuis qu'il a fermé la porte, donc on va faire ce qu'on veut. Et c'est comme ça. Depuis là, citez-moi un entraîneur, vous qui me voyez parler comme je suis devenu fou là, citez-moi un entraîneur qu'on a amené au Cameroun, qui se fait à chaque convocation des joueurs qui tirent sur la FECAFOOT, qui n'est pas bien. Qui? Une seule entraîneur. Donnez-moi, comme vous connaissez ce que moi je ne connais pas là. Donnez-moi une. Non.